Shalom, bien-aimés. Nous sommes ici pour la gloire de l'Éternel, encore bien-aimés dans cette deuxième édition de la prière à la montagne. Et aujourd'hui, l'Éternel veut que je puisse partager sur un sujet qui est très important, bien-aimés. On a toujours parlé de cela, mais des fois, on ne fait pas vraiment attention à ce que cela signifie pour nos vies dans la présence de l'Éternel. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Je suis dans Proverbes chapitre 15, le verset 33. Frères et sœurs, la première des choses qu'il faut retenir, lorsque nous parlons de l'humilité, il s'agit d'une véritable manière technique de réussir ou d'être élevé dans toutes ces entreprises, dans la présence de l'Éternel, que ce soit pour ta vie spirituelle, ta vie personnelle, ta vie sociale. Lorsque tu sais marcher, appliquer l'humilité dans la présence de l'Éternel, bien-aimé, tu réussiras dans tes entreprises. Tu verras ta vie changer, tu verras ta famille être transformée et toi, tu glorifieras la gloire, le nom de Jésus. Mais cela signifie quoi? Ça commence où? Ça se manifeste comment? Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour que l'Éternel puisse voir que toi, tu marches dans l'humilité? Alléluia. Avant que nous puissions continuer, frères et sœurs, n'oubliez jamais, si nous sommes ici, dans cet endroit, à la montagne, dans cette température, bien aimé, c'est pour la gloire de l'Éternel. N'oubliez jamais, si nous sommes ici, frères et sœurs, c'est pour le royaume des cieux. Frères et sœurs, la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. Le royaume des cieux est réel. N'oubliez jamais cela. C'est pour cela que le Seigneur Jésus s'est donné à la croix. N'oubliez jamais cela. Bien-aimé, il dit, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, bien-aimé, nous avons déjà des éléments, deux mots très importants qu'il faut considérer. L'humilité et la gloire de l'autre côté. Cependant, l'humilité n'est pas là où toi tu es. Alléluia. Mais l'humilité, bien-aimé, c'est le moyen de transport que toi tu dois utiliser pour arriver à la gloire. Alléluia. La Bible dit l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire là où toi tu es, bien-aimé, tu es dans une position de celui qui frappe afin qu'on puisse ouvrir, de celui qui est en train de chercher, de celui qui est en train de demander, afin qu'on puisse ouvrir la porte pour lui, pour que toi tu puisses accéder dans la gloire en Jésus-Christ. Et l'humilité vient ici comme la clé qui peut te permettre d'ouvrir la porte de la gloire pour ta vie dans toutes tes entreprises, afin que toi et ta famille puissent être sauvés, afin que toi et ta famille puissent glorifier l'Éternel, témoigner ses bienfaits. C'est-à-dire que la première des choses qu'on doit aller chercher, comprendre, c'est l'humilité. Cependant, c'est quoi l'humilité? L'humilité est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit qui permet à une personne de devenir meilleure. Meilleur pour soi-même, meilleur pour Dieu et meilleur pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité ouvre la porte ou le chemin de l'apprentissage et du développement personnel dans ta foi en Jésus-Christ, mais aussi ouvre la porte, bien-aimé, pour le progrès de ta vie sociale et autre chose que tu peux avoir dans ta vie ou que tu es en train de faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, de l'autre côté, bien-aimé, l'humilité va t'apprendre à commencer à questionner les choses que tu n'as jamais questionnées à propos de toi-même. L'humilité va t'apprendre d'accepter tes erreurs au lieu d'accuser les autres. L'humilité va t'apprendre à comment te rabaisser pour que tu sois élevé. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité va te permettre de devenir meilleur pour l'Éternel, pour toi-même et pour ceux qui sont autour de toi. Ce qui veut dire, bien-aimé, l'humilité va commencer à te permettre de réfléchir différemment, d'agir différemment, de parler différemment, de voir les choses différemment, de planifier différemment. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il veut que tu puisses maintenant apprendre
le base de cela. Alléluia. D'où tu es appelé à comprendre premièrement l'humilité dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'humilité dans la présence de Dieu? Frères et sœurs, l'humilité dans la présence de Dieu marche avec 3 éléments. J'aimerais que tu puisses écrire cela avec moi. L'humilité dans la présence de l'Éternel marche avec 3 éléments. L'humilité comme un acte de soumission, l'humilité comme un acte d'obéissance et l'humilité comme un acte de la persévérance. Alléluia. Quand nous revenons dans la présence de l'Éternel et il nous dit de nous humilier, ce que toi tu dois apprendre, c'est la soumission, l'obéissance et la persévérance. Pourquoi ces 3 éléments dans l'humilité? Parce que cela te permettra de reconnaître tes propres limites, tes imperfections, tes faiblesses, d'accepter le voie de l'Éternel au lieu de questionner le voie de l'Éternel. Et aussi au lieu de te laisser consumer par l'orgueil et l'arrogance. Mais l'humilité va t'apprendre la façon d'agir de l'esprit. Et comment il faut agir, comment il faut parler quand tu es dans la présence de l'Éternel, quand tu cherches que la main de l'Éternel puisse intervenir, quand tu veux que la main de l'Éternel puisse intervenir dans ta vie, l'humilité va t'apprendre cela à travers ces 3 éléments. En d'autres termes, frères et sœurs, ces éléments de l'humilité t'enseignera comment être modeste, patient et aussi conscient de ta place devant l'Éternel comme un enfant. Alléluia. J'ai dit, en d'autres termes, de l'autre côté, ces 3 éléments que je viens de citer vont t'enseigner c'est quoi être modeste, simple, patient et aussi conscient de ta place devant l'Éternel. C'est quoi ta place devant l'Éternel? Non, ta place devant l'Éternel, bien-aimé, ce ne sont pas tes grades, ce ne sont pas tes biens, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas le feu qu'on t'appelle prophète, diaconesse, serviteur ou servante, non. Ta place, premièrement, devant l'Éternel, c'est la place de l'enfant. Est-ce que lorsque tu te rapproches de l'Éternel, tu reconnais que tu es un enfant? Parce que si tu ne te reconnais pas comme un enfant, bien aimé, tu auras des difficultés à écouter l'Éternel, à suivre le directif de l'Éternel, à obéir à la parole de l'Éternel. L'humilité dans la présence de l'Éternel, premièrement, bien aimé, ce qui est dans le fond, dans la fondation, l'Éternel veut que tu puisses être patient, reconnaître ta place comme un enfant et te conduire devant lui comme un enfant. Frères et sœurs, nous sommes dans cette partie de la prière à la montagne où je dis toujours, si vous avez des questions, même des témoignages, il faut les déposer dans le commentaire ou nous les envoyer directement. Bien-aimés, on parlera, on priera et on glorifiera encore l'Éternel ensemble. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Mais j'aimerais prier pour toi. De partout où tu es, mon frère, ma sœur, je prie que la grâce qui vient soutenir notre foi et nous permettre de reconnaître que nous sommes enfants dans la présence de l'Éternel, et peu importe ce que nous faisons, puisse te toucher au nom de Jésus. Je prie pour ta foi, je prie pour ton âme, je prie pour ta famille, afin que la grâce qui apporte la paix, afin que la grâce qui apporte de solutions, afin que la grâce qui vient ouvrir la porte de solution pour la vie de ceux qui se confient en l'Éternel puisse te localiser, te toucher au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que la paix, la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient votre partage. Bien-aimés, on va continuer dans la deuxième partie pour aller maintenant comprendre c'est quoi ces 3 éléments, comment faire pour demeurer dans l'humilité, dans la présence de l'Éternel, afin que lui puisse nous élever et nous faire revêtir de sa gloire. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.